Chers amis, depuis le 18 février, nous avions commencé notre temps fort du carême qui nous prépare à la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Je voudrais ici rappeler les orientations que nous avions données pour passer de façon fructueuse ce temps de carême. Je commence d'abord par rappeler que le carême n'est pas une finalité, mais un moyen qui nous est donné pour mieux célébrer la Pâque. Je voudrais résumer les orientations de ce carême en 2 verbes. Ça va résumer, d'une part, les lignes maîtresses que nous nous sommes proposées pour le carême et d'autre part, un élément majeur du message du Saint-Père Léon XIV. Le premier verbe que nous avions présenté au début du carême, c'est se retirer. À travers les différentes lectures du mercredi décembre, ce verbe-là était présent. Dans l'évangile, il fallait se retirer pour aller prier. Dans la première lecture, le livre de Joël, il fallait également se retirer, les jeunes mariés, la jeune mariée s'est retirée. Et la deuxième lecture parlait de la réconciliation. Nous avions proposé 4 lignes en partant de ce verbe-là, se retirer. La première ligne, c'est retirer au sens d'aller au désert pour rencontrer Dieu. Se retirer pour aller au désert, qui signifie lieu de rencontre. Alors pendant ce temps de carême, la proximité avec Dieu est la première ligne de notre conduite. Dans la prière, dans la méditation, dans la contemplation, dans la fréquentation des sacrements. Deuxième ligne, c'est se retirer de nos tanières. Se retirer de nos tanières, au sens de nos conforts, comme la première lecture le disait. Lorsque le jeune marié quitte sa maison, la jeune mariée quitte son lit, et ainsi de suite, chacun de nous, pour aller à la rencontre de Dieu, avec Dieu et avec l'autre, doit relativiser un tout petit peu ses conforts intellectuels, ses conforts matériels, pour dire, je sors de cela pour aller à la rencontre de Dieu et du prochain. Le troisième sens du verbe se retirer, je l'avais dit, c'est retirer de nos agoras. Nos agoras. L'agora comme les lieux publics, là où les grandes discussions se faisaient, là où il y avait des grandes paroles. Pendant ce temps de carême, savoir se retirer de tout ce qui était publicité. L'évangile le dit, si tu veux prier, ne rabâchez pas comme les païens. Retire-toi, fais-le en secret. Si tu veux faire l'aumône, fais-le également en secret. Mais c'est retirer également pour se retirer des paroles vaines. Là où des fois c'était l'humain lui-même qui était mis en exergue. C'est retirer de l'agora. Et quatrième ligne de se retirer, c'est se retirer de son enfermement pour aller à la rencontre des autres. Ce que nous avions appelé la réconciliation en partant de la deuxième lecture. Là où Saint Paul nous recommandait de nous laisser réconcilier avec Dieu, mais aussi avec le prochain. J'étais enfermé dans ma colère, je sors de ma colère pour aller vers les autres. J'étais enfermé dans ma haine, j'en sors pour aller rencontrer les autres et nous réconcilier. Là, c'est le premier verbe qui nous donne les lignes maîtresses pendant ce temps de carême.
Et ce sont ces lignes-là qui pourront présider aux actions que l'Église nous demande de poser pendant ce temps de carême. L'aumône, jeûne et prière. Le deuxième verbe, c'est s'abstenir. C'est là que je voulais m'appesantir sur un aspect du message du Saint-Père, Léon XIV. Le pape nous demande de nous abstenir de paroles malveillantes, des paroles qui blessent. Il ne refuse pas d'autres pénitences, d'autres exercices, mais dit particulièrement que nous veillons sur notre langue. Et cela rejoint déjà ce que Saint Paul disait aux Éphésiens: de votre bouche ne doit sortir aucune parole mauvaise. S'il faut que vous parliez, ça doit être des paroles qui instruisent et qui communiquent la grâce. Et c'est cet exercice-là que le Saint-Père nous demande de vivre intensement. Et déjà aussi Saint Paul aux Thessaloniciens disait que la langue est une petite partie du corps, mais qui peut créer beaucoup de dégâts. Que nous fassions attention à nos paroles, à nos propos, pour communiquer essentiellement la grâce et l'instruction. S'abstenir de toute mauvaise parole. Ça, le pape attend cela de tous ses filles et tous ses fils et toutes ses filles baptisés de l'Église catholique. Voilà quelques orientations que je rappelle pour ce temps de carême. Que nous vivions chaque jour qui passe en réécoutant ces messages et ces orientations et surtout en nous laissant guider par l'Esprit Saint, comme il a conduit Jésus au désert, pour être finalement plus fort que le principe du mal. Nous allons nous confier à la Vierge Marie qui a vaincu le mal, qui a été préservée du mal et qui nous a donné le Sauveur du monde. Je vous remercie.